Il est à la tête d'un des fleurons du tourisme en Franche-Comté. Bonjour Geoffroy Vautier, vous Bonjour. dirigez le Dino-Zoo. Alors les vacances d'été se profilent, à quoi vont-elles ressembler du côté de Charbonnières-les-Sapins? Comme la plupart de nos 30 dernières saisons, tout d'abord avec une équipe qui est aujourd'hui composée d'environ 40 contrats, 40 personnes, des personnes qui sont à l'année au parc, d'autres qui viennent nous rejoindre pour quelques mois seulement. Et cette alchimie d'équipe va s'occuper de la restauration. Nous préparons aussi les attractions avec la maintenance, dernière vérification, dernier graissage, voilà, pour ce qui est la partie attraction. Dernière vérification dans le parcours avec les équipes d'espace vert, la communication bien entendu. Et vous avez fait beaucoup d'investissements, notamment l'an dernier avec un nouveau dinosaure. Oui, le plus gros dinosaure du parc, On le voit là, ouais, justement. qui est ici, notre fierté. Voilà, parce que c'est un dinosaure qui est un gros investissement pour nous. C'est la plus grosse sculpture d'un dinosaure reproduit en France actuellement. Voilà, et on en est très fiers parce que c'était un gros projet. Seismosaurus, 47 mètres de long. 8 tonnes, je crois, c'est ça? 8 tonnes pour le poids vraiment de la sculpture. Voilà. En vrai, c'était beaucoup plus pour l'animal. Et il trône au milieu du parc. Et on est content de l'avoir installé là parce que on voit les enfants courir autour, les familles qui pique-niquent. Et c'est super sympa. Alors ça, c'est la nouveauté de l'an passé. Mm. Et puis, si les gens viennent en ce moment au Dino-Zoo, ils vont voir qu'il y a des chantiers qui se poursuivent. Vous investissez tous les ans, c'est ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors, on investit chaque année, comme la plupart des parcs dans notre secteur d'activité. Cette année, la principale nouveauté, c'est une nouvelle scène de dinosaures qui en regroupe 8 en tout. Un gros dinosaure qu'on appelle Iguanodon, un herbivore du Jurassique. Et il est attaqué par 6 Deinonychus, que l'on appelle un peu plus vulgairement des raptors, comme dans un certain film. Ça, c'est la principale nouveauté cette année. On met en place 2 nouvelles sculptures, toujours en étroite collaboration avec notre conseiller scientifique ou d'autres personnes autour qui vont nous aider à créer ces sculptures. Puis dans la foulée, on est dans un vaste programme d'investissement, d'amélioration des services à Dino-Zoo, à commencer par le service de la restauration, avec le nouveau restaurant Le Jurassique, qui devrait ouvrir d'ici quelques semaines. Nous sommes en train de réaliser les finitions. Vous en saurez plus certainement dans les jours à venir. Voilà. Et puis à côté, donc, on refait totalement l'entrée du parc avec une nouvelle boutique, bien entendu, et une billetterie. Les accès vont être totalement bouleversés l'année prochaine pour la saison 2024. Dans Parole publique, Geoffroy Vautier, on regarde dans le rétroviseur. Je vous propose de remonter en juin 92. C'est au moment de l'ouverture du parc. Et l'une des caméras de France 3 Franche-Comté était présente à l'ouverture du parc. On regarde cet extrait d'archives. J'étais né. De 15 mètres de haut jusqu'à 40 cm de long, tous les genres, pour tous les goûts, en grandeur nature et en fibre de verre. 1 kilomètre de promenade préhistorique, tout à fait scientifique. Les 24 dinosaures en fac-similé ont été dessinés par des artistes nationaux et contrôlés par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ces scènes seront agrémentées au moins d'une dizaine d'autres facsimilés dans l'année prochaine, j'espère. Et puis nous avons la volonté d'aller beaucoup plus loin en créant certainement une scène d'animaux préhistoriques animés en extérieur, ce qui sera une première en France et en Europe. Le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est qui? C'est le créateur du parc? Ouais, c'est mon père. C'est votre papa? Guy, ouais. Quelle géniale intuition il a eu, parce qu'il faut le préciser, on est avant la sortie de Jurassic Park, car mis les dinosaures dans les cours de récré notamment, le parc il ouvre avant ce film désormais mythique. Exact. 1 an avant à peu près, en 92 le parc ouvre, la même année qu'un certain Disneyland Paris, tiens. Et 93 la sortie, on fête les 30 ans de Jurassic Park d'ailleurs cette année, en juin. Steven Spielberg, qui révolutionne beaucoup de choses, le cinéma, l'animation aussi, dans ce métier. Et puis, une chose, les dinosaures. En quelque sorte, il va démocratiser, vulgariser ce thème. Après ce film, beaucoup de personnes sont capables de donner au moins 1 ou 2 noms de dinosaures, ce qui n'était pas forcément le cas avant 93. C'était plutôt réservé peut-être à une certaine élite scientifique ou des gens très avertis, très passionnés dans ce domaine. Et ça a été vraiment un tournant pour ce que j'appelle la dinomania.
qui a débuté en 93 avec ce film. Si je vous dis, Geoffroy Vauthier, un choix impossible, au frais ou au chaud, qu'est-ce qui est le mieux pour le parc Dinozo? Au chaud quand même. Chaud? Oui, au chaud. Parce qu'on est au frais quand on visite le parc. Tout à fait, voilà. Au chaud parce que c'est quand même beaucoup plus agréable avec toutes les essences qui regroupent les 15 hectares du parc. C'est quand même assez exceptionnel le décor naturel dans lequel nous sommes. Et c'est d'ailleurs le cœur du succès de cette aventure à Dinozo. Mon père et ma maman ont mis longtemps à chercher un site pour accueillir ce projet. Bien sûr, avant 92, il a fallu chercher un site. Il y a plusieurs sites potentiels, comme une carrière, par exemple, de pierre. Et puis, ce domaine, mes parents l'ont découvert un peu avant 92. Et forcément, le parcours, il est ombragé sur 2,5 km. On est à l'ombre pour une bonne partie du parc. Donc, je dirais au chaud, sous les arbres. Voilà. Je vais vous proposer un dernier choix impossible, Geoffroy Vauthier. Si je vous dis la folie des grandeurs ou petit mais costaud. Ah, petit mais costaud. Pourquoi? Parce que c'est dans mon éducation, on a la tête sur les épaules. Du moins, c'est les valeurs que mon père a pu m'enseigner et a pu nous enseigner également mes frères et sœurs. La tête sur les épaules, et puis la taille humaine, voilà, c'est des choses qui me parlent. Aujourd'hui, c'est 130 000 visiteurs l'an passé. Vous rêvez de beaucoup plus? Non. On peut obtenir un peu plus de visiteurs. Je pense que nous sommes un site qui pourrait accueillir potentiellement peut-être 150, 160 000 visiteurs. Ensuite, l'objectif est de rester familial, dimension humaine, mais avec de la qualité. Voilà, pourquoi petit mais costaud? Costaud par la prestation qu'on souhaite proposer pour les 10 prochaines années à Dinozo, par la qualité des infrastructures, qualité des attractions que nous proposons. Je préfère largement avoir 3-4 attractions de qualité internationale en termes de finition, plutôt qu'une quinzaine d'attractions type fête foraine. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime, donc on ne va plus dans cette direction. Un parc qui reste à taille humaine. Merci beaucoup Geoffroy Vauthier, on vous souhaite évidemment un très bel été au Dinozo à Charbonnières-les-Sapins. Merci. Merci.